Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vintage Cars. Je suis devant la maison où a vécu Van Gogh, on est à Auvers-sur-Oise. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous présenter la petite coccinelle en mode mariage, mais voilà, vous profitez aussi d'un peu d'histoire, hein. Van Gogh, vous voyez, c'est juste ici. Je peux vous montrer un peu plus proche, c'est la maison de Van Gogh. Alors là, je vais vous présenter également donc, la petite coccinelle qui est juste derrière moi. On va faire une petite présentation, je vous refais un petit feedback sur la maison. Donc, là il y a une petite allée là, ici, tac, et la maison qui est juste derrière moi où vécu Van Gogh. C'est plutôt pas mal. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une coccinelle avec laquelle on travaille. C'est une coccinelle qui est 1300 de 1970, donc moteur 1300. Il y a eu plusieurs moteurs et je vais vous faire un petit récap tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner une nouvelle fois, ça va être une vidéo assez courte mais intéressante parce que je vais vous faire une petite histoire sur la voiture et je vais vous faire un feedback. Allez, à tout de suite. Alors voici la petite Cox de 1970. C'est un moteur 1300 comme je vous l'ai dit. Alors option bien sûr décapotable, version décapotable. Donc ça c'est vraiment le top. Le top de chez Top. Donc elle a un ton blanc ivoire, couleur d'origine, code couleur d'origine, avec un combo capote bordeaux qui ça lui va très bien. Bordeaux blanc, je vous le conseille fortement, c'est très beau. Intérieur rouge, siège en bon état. Bon, on sent qu'ils ont un peu vécu mais ils sont plutôt en bon état. Intérieur donc avec un petit compteur, boîte à gants. Bon, le poste n'est pas d'origine, hein, ça c'est sûr, poste CD. On va retrouver petite basse en bas, le petit pommeau qui va bien en bois Karmann. Alors c'est avec des ceintures de sécurité hein, derrière, enfin là c'est devant, excusez-moi, mais elles sont fixées derrière. Donc pour la petite histoire, c'est Ferdinand Porsche qui a été à l'initiative de la conception de cette voiture. Vous voyez, le bouquet est sympa aussi, on a un beau petit bouquet. Enfin bref, donc Ferdinand Porsche qui était à l'initiative de cette voiture a été construite en 1938. Donc l'histoire n'est pas forcément reluisante. À la base c'était une voiture populaire. Et pourquoi je dis ça? Parce que la personne qui a été aussi en amont de ce souhait de construire une voiture pas trop chère et populaire, malheureusement j'ai envie de vous dire, c'est Hitler qui a voulu créer cette voiture et qui a demandé à Ferdinand Porsche de la concevoir. Et donc il a conçu ce modèle arrondi qu'on surnomme Scarabée éventuellement, qui a un look vraiment chouette, hein, très chouette. On va retrouver un peu une conception aussi même configuration entre guillemets Porsche, hein. Pourquoi? Parce que le moteur est derrière et non devant. Refroidissement par air forcé, donc c'est de l'air qui est introduit dans le moteur. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller surtout la courroie, parce que l'arbre de la dynamo, si ça fonctionne bien, et ben on a l'air qui est propulsé dans le moteur et ça refroidit le moteur, ce qui est plutôt pas mal. C'est une voiture typique, hein, comme on peut dire, voiture populaire comme la 2 chevaux, la Fiat 500. C'est vraiment le même système, c'est pour que tout le monde puisse accéder après Seconde Guerre à une voiture, ce qui a créé l'évolution et la modernisation du secteur automobile, hein. C'était en plein boom à ce moment-là. Et donc voici le pourquoi de cette construction. Donc là on est sur une 1300. Je vais vous ouvrir le capot moteur avec deux cours, hein, c'est vraiment très sympa. On a le moteur 1300 là, il a été produit donc avec un moteur 1100, 1200, 1300, 1500 et 1600. Il y a même des S qui ont été faites. Bon, le 1300, je vous cache pas, c'est un petit peu mou. C'est une voiture où la vitesse de pointe est entre 110 et 120 km/h. Donc c'est un peu mou, même en côte, on a du mal avec un 1300. Après c'est fun, hein, c'est vraiment sympa, c'est une voiture qui attire la sympathie.
Donc c'est pas un moteur compliqué. D'ailleurs le bloc moteur on peut le modifier et donc arriver sur du 1600 sans changer de moteur. Bon, c'est un budget quand même, hein. Il faut compter entre 3 et 4 000 euros pour changer la configuration du moteur, mais bon, ça peut valoir le coup si on souhaite quelque chose d'un peu plus on va dire dynamique. Moteur plutôt en bon état, la petite capote qui va bien, petite jante. Je peux vous faire une petite présentation du coin. Donc là, pour vous, hein, une humour pour vous, là on a la petite trappe, voilà, vous voyez, pour ouvrir le capot. La mairie, hein, l'hôtel de ville d'Auvers. Et ici on a le coffre qui est pas très grand, qui permet de stocker quelques petites affaires. Les petits phares, a vraiment un look assez sympa. Et donc l'intérieur, pour vous faire, on a une petite horloge ici qui est d'origine. Ici c'est les phares. Après on peut régler aussi le compteur, le tableau. Je vais peut-être mettre la clé. Hop là, la petite clé qui va bien. C'est mieux. Donc on monte souvent à 90 sans problème, 80. Ici on a un petit cendrier à l'ancienne. La ventilation ici. L'air qu'on peut éventuellement modifier. Oula, je vous vise mal. C'est vraiment très simple, hein. Là on a les warnings. Et là c'est la vision du frein à main. Des pédales qui sont juste ici. C'est sommaire, hein. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas énormément de choses à voir. Là c'est les clignotants, droite et gauche. Et ici c'est les phares à droite. Le clignotant c'est au niveau du volant. On a des petites aérations ici, de l'autre côté, les petites poignées de porte, les petites manivelles pour les fenêtres. On a même une petite fenêtre sur le côté ici qu'on peut entrebâiller si on le souhaite. C'est fun. On le retrouve sur la Fiat 500 également. Et le coin derrière où on peut faire un petit tour, hein. Allez, hop. Où vous voyez, vous avez malgré tout de la place. C'est pour ça que c'est assez plébiscité. C'est plébiscité aussi par les gens pour se mettre derrière. Il est assez confortable. Après on peut faire pas mal de choses. On peut venir en famille, faire un petit week-end. C'est plutôt cool. Voilà le frein à main. Et on a ici, donc là c'est tout ce qui est starter. On a starter pour le véhicule quand elle est froide. Voilà, petit cendrier derrière à l'ancienne, hein. Je peux vous montrer. Hop, un petit cendrier. Avant on fumait beaucoup dans les véhicules, bon maintenant ça peut être le cas encore. Deux petits pots. Et je vous ferai peut-être une petite démo en roulant. La petite antenne qui va bien. Un petit essai routier. Voilà, petite trappe à essence. Ah, c'est vraiment une voiture, on sent que c'est du populaire, hein, c'est simple. C'est pas compliqué, c'est loin d'être compliqué, c'est vraiment basique mais fonctionnel. Pourquoi prendre plus, hein, quand on a ce qu'il faut, en plus décapotable. Et voilà. Bon, voilà pour le petit tour. Je voulais vous la présenter comme ça en mode mariage. C'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à checker, à me dire si vous voulez un peu plus d'informations sur la voiture. Et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à me dire si vous avez une voiture à présenter. Et puis moi je vous dis à très vite. Je vous laisse à Auvers-sur-Oise. Je vous dis à bientôt et abonnez-vous. Bye bye, ciao.